C'était quand déjà? C'était le 14 juillet. Et je m'en souviens car il y avait une pote de moi, espagnole aussi, qui était venue me voir. Et on était allé voir le feu d'artifice. Et il y avait un mec hyper relou qui, lui, était en visio depuis son portable avec quelqu'un. Je m'en souviens pas, je pense qu'il parlait en anglais, mais je m'en souviens pas. Et il était vraiment en train de crier. Il avait vu, évidemment. Il était en train de crier, de parler avec son pote. Et moi, j'étais avec ma pote. On essayait de traverser. Et quand lui, il est dans les coins, on traverse et il commence à nous suivre. Mais c'était pas discret. Il commence à nous suivre, disant à son pote, regarde, qu'est-ce que j'ai devant moi. Et il tourne les portables. Il commence à nous filmer les fesses, à nous deux. Mais non. Mais c'était surréaliste. Et ma pote, elle voulait vraiment lui répondre et je lui ai dit non. Et moi, je réponds toujours. Moi, quand un truc comme ça se passe dans la rue, normalement, je réponds toujours, même si ça peut avoir des conséquences, car je pense que personne n'a le droit d'être... Tu es ce type de personne. Voilà, c'est ça. Mais dans cette situation, je me suis dit non, car ça peut monter très facilement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, lui. Et finalement, il y a un couple qui est passé, et il y a les mecs de ce couple qui s'est arrêté et qui, lui a dit « Tu fais quoi ?» Donc finalement, c'était... Ça redonne espoir quand même. Ouais, mais c'est quand même délirant que jusqu'au moment qu'il y a un autre mec qui lui dit « Tu fais quoi ?» Il s'arrêtait pas. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Mais non, non, mais faut pas avoir peur de tout, faut pas déconner, non mais tu vas pas te faire agresser dans la rue, genre. » Ouais. Et dans les faits, c'est statistiquement vrai. Toutes les filles ne se font pas du tout agresser dans la rue, quoi. Mais comme je pense qu'on a des plus grandes oreilles aux histoires des filles qui se sont vraiment fait agresser dans la rue, et qu'à chaque fois qu'on en entend une, même si c'est une sur le millier de femmes qui étaient dehors cette nuit-là, mais pour moi, c'est un vrai truc que j'ai su toute ma vie, qu'on m'a fait comprendre toute ma vie, que j'avais pas... il fallait pas que je sorte la nuit... ou en tout cas, pas que je le dise à mes parents. Ouais. Mais on m'a raconté la même histoire. Et les mêmes dangers. Peu importe si tu es dans une ville avec 10 millions d'habitants, si tu es dans un tout petit village, c'est la même histoire. Et racontée aux filles systématiquement. If you have to walk alone at night, stay out in the open near light and people. Avoid areas where assailants might hide, like shrubbery, dark doorways, and between parked cars. If anyone approaches you as you park, stay in the car with the doors locked until he leaves. Want to make it up to my place? Come on. If you're in danger, use your horn as an alarm. Hey. If you have a big dog, take him with you when you're out alone. He may deter a possible mugger. But only properly trained guard dogs can be relied upon for protection. These dogs are taught to attack on command. La principale difficulté que vous allez avoir, c'est que vous allez fermer les yeux et perdre de vue la personne qui vous frappe. C'est ça l'essentiel de l'apprentissage. Donc déjà, être OK avec la frappe progressive, mais aussi ne pas baisser les yeux. Vous baissez les yeux, vous êtes foutu. D'accord ? Parce que la suite, c'est de contre-attaquer. On vous a frappé, vous allez devoir rendre la monnaie de sa pièce à la personne. Vous discutez avec votre partenaire si elle veut plus. C'est de l'expérience, ça. De l'expérience de la frappe. C'est super important. Si vous voulez vous battre, il faut avoir pris des coups en amont. Donc, on y va ? Doucement, hop, on bouge un petit peu. Voilà. Et ça va pas. Ok, on y va. Donc, quand vous tournez, tu limites. Quand je bouge pas, tu bouges pas. Là, tu me suis, c'est moi qui... C'est moi déjà. Du corps. Quand vous allez... 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de... Toi, quand tu le fais, t'es un peu... Tu vois. Et du coup, tu fais un peu de dos à ton adversaire. Vraiment, quand tu rentres, bam. Comme ça. Pardon, ça va? Ok.
Ouais, voilà, regarde bien ton adversaire. Ouais. Ouais. C'est mieux. Allez, 30 secondes. Allez, on regarde le contrôle. Voilà. Ok, c'est bien. Plus vite. 10 secondes. 8, 7, 5, 2, 1, 0. On inverse. But there is another emergency you've probably thought about. It can happen anywhere, anytime. It can catch you by surprise. What would you do now? Hey! What are you doing in here? You get out! Hey, wait. Stop. Stop. Wait. Wait a minute. Stop. If someone's trying to hurt you, you might try to handle it the way the movie heroines do. That's okay for the films, but you're not in the movies. What would you do? La nuit de base, je pense qu'il y a un truc un peu génétique, un peu comme ça, où on est panique-talope, etc. Enfin, de base, c'est un moment où on va faire plus gaffe, c'est moins les routines. Après, c'est aussi. Moi, la nuit, je suis surtout hyper vigilante. Je pense que j'ai la gueule que je fais quand je fais de la bagarre, qui est pas vraiment la gueule de la colère, mais c'est de l'hyper-vigilance où t'es ultra concentré. Donc c'est juste que t'es. Quand je marche toute seule dans la rue, ouais. Les filles qui viennent me voir, je sais pas si elles viennent pour la nuit. On s'est déjà fait contacter, la personne n'est pas venue, mais par quelqu'un qui se sentait en danger par rapport à son frère. Enfin, il y en a peut-être qui viennent, les violences conjugales où vous êtes allés, on est aussi en lien avec celles qui ont eu des problèmes dans leur famille, ou le matriarcat, les gens avaient des histoires assez terribles, où ça devait être aussi leurs proches par moment, les violences, qu'elles soient physiques ou non finalement. Tu gagnes le fait de te sentir en confiance, et de se sentir en confiance, tu le gagnes dans ta vie privée, au travail, dans la famille, où que ça soit finalement, d'avoir un groupe aussi qui est avec toi, qui te soutient là-dedans. Donc je pense que ça les protège aussi d'autres formes de violence, pas forcément la nuit, mais... D'ailleurs, tu en avais parlé un jour de ça, de ces violences-là qui sont plutôt verbales, c'est plutôt à ça qu'on est confronté, même par les mecs dans la rue, peu importe, c'est beaucoup ça aussi. Et je pense que voilà, le fait de gagner en confiance, c'est dans toutes les sphères. Enfin, dans ce que tu as dit, je trouve que c'est aussi très vrai ce truc du fait que comme on a cette relation-là entre nous, on parle de ce genre de choses. Il n'y a qu'avec vous que je parle de ça en fait. Et peut-être ma meilleure pote féministe, voilà. Et toutes ces filles qui parlent ensemble de ce que c'est les arts martiaux, de ce que c'est de taper, de ce que ça fait de taper, toutes ces discussions-là, c'est des choses... Enfin, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ça m'enrichit beaucoup. Et j'aime bien vivre ça dans ma vie. Je trouve ça marrant d'être instructrice de self-défense. Je pense que c'est drôle. As soon as I feel his arm around my neck, I lean slightly forward, grip his wrist and elbow, and by bending my knees, I lower my center of gravity, roughly speaking, my hips below his center of gravity, and by bending sharply forward. Now I'm going to give him a real thrill. I'm gripped in the same manner as before, the tramp not having learned his lesson. This time I draw his body upwards till it's in the form of a hoop. I lie gently on the floor, placing one foot in his tummy. The answer's in the infirmary. Et planche. Allez. Ça touche plus, je vais faire des petites dans le pain de pas. Tout va bien. Donc, on change de partenaire. Allez, go. Ça va. Une fois de temps en temps, je vais venir t'attraper, puis t'essayes, je sais pas, guillotine, ce que tu peux, quoi. Hein,
et on boxe. On essaye? Ça va? Go, un peu, voilà. Je vais pas faire les drills, tu travailles un petit peu plus libre en go. Voilà, go, décrocher, une fois de temps en temps. C'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Protège bien comme ça. Exactement, vas-y, mets-toi, protège-toi. Là, t'as même pas besoin de bouger, regarde, bouge pas. Là, t'es hyper protégé de toute façon. Ok, ça va si je tape comme ça? Vas-y. Ok, ça va. C'est bien qu'on fasse. Reste au contact, reste au contact. Voilà. Ok, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Tu me l'as fait déjà avant, celle-là, je m'en souviens. Ouais. Juste celle-là. Ok, êtes-vous prêts? Allez, allez, allez. Reflue l'aiguille. Reflue l'aiguille. Ah si, ça y est, c'est bon, je l'ai. Il reste 30 secondes. Ah, c'est bon, c'est fini. Ok, on tourne. Une ou deux fois, je trouvais il est un peu sur la tête, mais genre j'ai perdu 5 doigts. Donc on a fait ça avec le but de la teinture. Ah ouais, c'est con. Vous venez au poisson, c'est ça? De base, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais de manière, mais oui, après, de manière générale, il y avait une certaine méfiance envers les hommes, quoi. Je trouve que c'est rare, enfin, je sais pas vous, comment vous l'avez vécu les élèves, c'est rare que les gens soient trigger quand même par le fait qu'il y ait Guillaume, au contraire. À la Sorbonne, tu te souviens, Il y a eu 2 meufs sur les 50 de la journée, quoi. Pas qu'ils te l'ont Qui étaient dit, venus m'en ça veut parler, pas ouais. dire qu'il y en a d'autres qui l'ont pas ressenti. Je savais pas qu'il y aurait un homme alors qu'il est sur l'affiche en grand qu'on avait bataillé pour qu'il n'y ait pas Comme que ça. lui. Torse nu. Le fait qu'il nous tape un peu, mais le but c'était qu'on montre que bah oui, si on s'en prend, c'est pas grave. C'était perturbé que tu sois là de base. Ouais, déjà ça perturbait Il y avait un ma truc politique de base. Ma présence, ça les perturbait, et puis aussi ma manière de manipuler les corps, tu sais, en fait, parce qu'en fait, on est dans... C'est des pratiques où c'est très corporel. Et c'est vrai que tu vois, ça m'arrive souvent quand je donne cours, je suis avec Agathe, je la prends par les épaules, je la fais venir, je lui prends la main, enfin il y a beaucoup de contacts physiques. Et puis après je vais la tabasser. Et ça les a questionnés, quoi. Elles se sont dit qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est vrai que nous, vous nous avez pas tapé tout de suite. Non, c'est vrai. Il tapait nous, il tapait pas les. Non, je sais, mais je veux dire, même. Premier jour des quelqu'un. Non, mais même, tu vois, enfin, c'est pas du tout arrivé dans les exercices et tout de suite, quoi. Enfin, Non, ça a mis vachement c'est de vrai temps. qu'au Centre Alésia, on construit un peu plus progressivement. Bah, c'est ça, et donc la difficulté d'essayer de faire passer autant de choses en peu de temps, ça doit être hardcore. Est-ce que vous frappez plus Guillaume? Enfin, genre, est-ce que vous êtes plus libre quand vous frappez Guillaume que nous? Ah oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de filles comme ça. Ouais. Au tout debout, oui. Au début, ouais. Je ne voyais pas du tout comment je pouvais faire mal à Guillaume. Ouais, c'est ça. Et par rapport à ça, je me disais, peut-être à vous. C'est juste un très lourd. Oui. Ouais, il y a quand même une fois quelqu'un qui m'a dit, en me regardant comme ça, de haut en bas, il m'a dit, c'est marrant, j'aurais vraiment tout imaginé, mais pas que tu sois prof d'arts martiaux. Non, mais c'est vrai, en fait, t'as une image de la... Je sais pas, de la meuf badass. Mais c'est quoi la meuf badass? Ouais, c'est pas du alors. Parce que c'est pas moi. c'est tout ce que je veux dire. Les gens me demandent si me demandaient si j'étais meilleure que mon ex parce qu'il faisait un peu d'arts martiaux. Quand j'ai eu ma ceinture noire, c'était la première question qu'on m'a posée. Et après, on m'a demandé s'il me raccompagnait quand je rentrais à minuit parce que c'est dangereux. À moi aussi. Même moi, c'est le jour où j'ai dit j'ai eu ma ceinture noire de Kung Fu. Que nous, on dit pas qu'on fait de la self-défense féminine. On dit la boxe. On dit autre Moi, je dis la boxe. Ouais, non, mais ou ouais, rien. je suis Alors, comprends. bagarre. Bah, Et bagarre, ça vous dirait? Est-ce qu'on peut dire bagarre. officiellement faire la bagarre? Parce que nous, on dit bagarre, en vrai, moi je dis toujours bagarre. En vrai, il Moi, faudrait je vais trouver à la un autre nom parce que ça va pas du tout. Moi, Bagarre, j'aime pas Déjà, c'est pas de la self féminine. Enfin, je veux dire, c'est pas différent de. Non, c'est pour les femmes quand même. C'est juste que les autres n'ont pas le droit de venir.
C'est juste Ah, ça. contre les hommes. Non mais c'est vrai, on accepte que les femmes. Déjà, self-défense, ça supposerait qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende les femmes, tu vois. Du coup, nous, on apprend à le faire nous-mêmes. Enfin, genre, tout va pas dans le truc, le self, la défense. Enfin, en fait, la seule chose qui caractérise ce qu'on fait, c'est que c'est pour les femmes. Je pense qu'il faudrait vraiment changer à terme. j'aime Après, pas du tout. self-défense, c'est un mot qui marche. Oui, c'est ça. Les ça filles, aussi. elles cherchent self-défense et Oui, elles sur nous. oui, Enfin, oui, c'est un peu le but, Oui, c'est oui, pour ça bien qu'on sûr, met bien ce sûr, nom. bien Au bout sûr, d'un bien moment, il faut que ça marche quoi. Ouais. C'est la même langue, mais tu peux On reprend. Là, on va vous montrer. Donc, souvenez-vous du petit flot que vous avez vu. Ce petit truc-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Le réflexe, quand vous commencez à être dans ce genre de situation, c'est pas de vous retrouver là. Hein, pour être verrouillé, verrouille-moi. Voilà, ouais, c'est ça. Ensuite, vas-y. Voilà, c'est ça. Quand elle donne son coup de genou, elle ne fait pas... Alors, il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus forte, ce sera d'utiliser... Je ne peux pas le faire avec ça. Ce sera d'utiliser le bassin. Regardez son mouvement de bassin. Elle lève bien haut et go. Voilà, c'est ça. Utilise-moi. C'est ça. Utilise-moi, tire-moi en même temps. Voilà, c'est ça. Encore. Voilà, c'est ça. Tu lèves haut. Haut. Essaye avec l'autre jambe, tu peux. Sans changer. Ouais. Une minute, je pense. Une minute, frère. Une minute, je te charge un petit peu. Ça va le nez. On a des casques. Hein. Le dernier que je t'ai fait, tu pouvais pas anticiper parce que j'ai fait un truc que tu n'as jamais vu ça, je pense. Et j'ai tourné, puis en fait j'ai frappé. Je pensais pas frapper fort, mais je m'excuse, je suis désolé. Hein, Donc t'as vu ce que ça fait? Oui. Ouais, t'as vu? Tu peux dire aux autres? Qu'est-ce qui se passe quand on frappe dans le foie? Ouais. Tu respires pas, ça te fait monter la nausée, Ouais. et surtout ça coupe la respiration, c'est ça qui est genre net quoi. Ouais. Ça vous donne une vraie expérience, hein. Sans vraiment y aller à fond, etc., sans chercher à s'entretuer. Ça permet d'apprivoiser la violence progressivement, hein. De voir ses erreurs, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, voir ce que c'est aussi une patate dans la tronche, voir ce que c'est une patate dans le foie. L'air de rien, non mais c'est super précieux. Merci. Quand on n'a pas cette expérience, on a peur de tous les coups. Alors qu'en réalité, ça dépend quoi, ça dépend. Il y a des trucs que tu peux te permettre de prendre, il y a des trucs, faut pas quoi. On va libérer parce que Monique, elle doit partir plus tôt que d'habitude. Et puis merci à tout le monde. Explique-moi. En acte de protesta